Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 24 à 35. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Donner à manger aux personnes démunies, construire des hôpitaux, accompagner des malades, accueillir l'étranger, visiter les prisons sont des actions nobles que tout chrétien devrait accomplir. Jésus vous encourage. Ces actions doivent se faire avec amour et compassion. Mais surtout, elles doivent servir de signe de la présence du Christ dans le monde. Elles ne doivent pas être dissociées de l'annonce de l'Évangile. Ces actions que nous menons nous transforment et doivent transformer le monde. Elles atteignent leur but si elles servent de signe à l'amour du Dieu vivant. Si elles permettent aux hommes et aux femmes de ce monde de se rapprocher de l'essentiel, l'amour vrai, Jésus-Christ. Vous êtes nombreux en paroisse, dans les associations, Secours catholique, CCFD, Terre solidaire, Croix-Rouge, Œuvre de Malte, Saint-Vincent de Paul, à travailler comme Marthe, la sœur de Lazare, à travailler sans relâche, à travailler jour et nuit pour venir en aide
à ceux qui en ont besoin. Le Christ vous y encourage. Le monde a besoin de vous. Depuis 2000 ans, le chrétien est partout où il y a des défis sociaux. Mais sachez que ce passage de l'Évangile note cependant qu'il faut, tout en maintenant les œuvres de bienfaisance, avoir le souci d'être des signes, des lumières pour ce monde, des phares qui conduisent l'humanité à Jésus-Christ. Sinon, nous risquons de travailler en pure perte, comme dit Saint Paul, pour rien. En tout cas, pas pour l'œuvre du Christ. Aux personnes qui ont mangé les pains multipliés, Jésus déclare: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il faut que le chrétien comprenne que la priorité, c'est que l'humanité se fie au Christ, bien suprême pour la vie éternelle. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que le Père a marqué de son empreinte. Allez vers les autres avec amour, que l'amour du Christ soit votre moteur, que l'amour du Christ qui sauve soit vos jambes et vos mains. Alors, même si vous n'avez pas écrit sur votre front que vous êtes disciples du Christ, ces hommes et ces femmes que vous avez accompagnés un moment, ces hommes et ces femmes avec qui vous avez marché, vous rejoindront vers l'autre rive et vous interrogeront. Sachez leur dire que vous êtes signe, que vous êtes le symbole que Jésus, le Christ, les aime et que lui seul peut leur donner tout ce dont ils ont besoin et que lui seul peut leur donner tout ce qui leur manque. Le matériel ne peut pas combler la soif que l'homme a dans son cœur. L'homme désire quelque chose de plus grand. Nous avons été créés par Dieu, comme dit Saint Augustin, et c'est Dieu seul qui peut combler la faim et la soif de notre âme. Aussi, il vient à nous. Écartons certes nos bras vers les autres, mais pour monter avec lui, avec eux, avec nos frères et sœurs, vers Jésus-Christ qui se donne en nourriture. Amen.